En février 2024, après 2 mois à Sydney, j'ai décidé de quitter la ville pour rejoindre Melbourne. Ça faisait déjà 1 an que j'avais quitté Melbourne et j'allais y faire mon grand retour. Mais avant ça, j'avais envie de visiter une ville qui se trouve entre les deux. Une ville du nom de Canberra, la capitale de l'Australie. Et c'est là que commence la nouvelle aventure d'Amou Safir, en face de la Galerie d'Art nationale d'Australie. Alors franchement, je suis content parce qu'il y a beaucoup de qualités sur l'Australie, mais la culture, c'est pas ce qu'il y a de plus présent, quoi. Donc, quand il y a des bonnes galeries d'art, des bons musées, ça peut être sympa. Bon les gars, là on est dans une des œuvres les plus importantes du musée. Ah les gars, c'est vraiment joli. Là, cette œuvre là, c'est l'Aboriginal Memorial, donc le mémorial pour les aborigènes, qui a été créé en 1988 pour célébrer les 200 ans de l'arrivée des colons en Australie. Ils sont arrivés en 1788. Là en fait où je suis en train de marcher, ça représente le fleuve Clyde au nord de l'Australie. Et tous ces poteaux là, il y en a 200, ils représentent les peuples aborigènes qui vivaient tout au long de la rivière en fait, et qui se sont battus pour défendre leurs terres. Chaque poteau il a des dessins un petit peu par rapport à la culture, les traditions aborigènes. Ils disent même que c'est une des plus belles œuvres d'art qui a été créée dans ce pays. Elle est vraiment pas mal, et même historiquement elle est lourde de sens. Là il y a une œuvre d'art intéressante qui s'appelle Summer Project. En fait c'est 81 tableaux peints par des femmes aborigènes qui à travers l'art représentent la vie quotidienne des peuples aborigènes, la chasse, les choses comme ça. Bon, on a fait un petit tour. Franchement, il y avait des trucs sympas, hein. Donc quelques œuvres qui sortent vraiment du lot. Et là, il reste un truc à voir. C'est un petit bâtiment qui est à côté. Regardez, c'est ça là. Ça me fait rire parce qu'on dirait la maison des Teletubbies un peu. Hola, bonjour. Voilà, c'est le lendemain. Et franchement, je kiffe Canberra, hein. Je vivrai pas ici plusieurs mois, mais si vous pouvez venir passer quelques jours, je vous conseille, hein. Normalement, je vais rejoindre un couple d'Anglais qui était avec moi à l'auberge à Sydney. Là, ils sont à Canberra aussi. On va passer la journée ensemble. Premier spot, là, ça va être la National Capital Exhibit. Apparemment, là-bas, c'est bien parce que ça explique un peu la construction de la ville. Ça va nous permettre de comprendre pas mal de choses normalement. Bon, je suis arrivé dans le bâtiment là. Je vais attendre les petits couples d'anglais et après on va y aller, on va visiter un petit peu, hein. En fait, il faut savoir que Canberra, c'est une des seules villes en Australie qui a été dessinée avant d'avoir été construite. L'histoire, c'est qu'il y avait une rivalité entre Melbourne et Sydney. Les deux villes voulaient être la capitale. Et pour les départager, ils ont choisi un endroit entre les deux et ils ont dit que là, ça allait être la capitale. Donc ils ont dessiné Canberra et après ils l'ont construite. C'est pour ça que quand on regarde Canberra, il y a plein de formes géométriques, tout a été bien designé. Là c'est hyper intéressant. En gros ils expliquent un peu la construction de la ville. Et quand les Griffin, le couple Griffin, donc Walter et Marion Griffin, ont créé la ville, donc les plans, ça c'est les plans de base qu'ils avaient dessinés. Et là c'est la ville comme elle est aujourd'hui, c'est vraiment le même design. Il n'y avait même pas de lac, le lac il est artificiel et tout. Et le lac d'ailleurs il s'appelle le lac Griffin, en hommage au couple Griffin. Pendant des années... Marion Griffin, elle n'était pas reconnue parce que ça l'affichait un peu mal de mettre le nom d'une femme. Mais avec le temps, aujourd'hui, ils reconnaissent de plus en plus son travail et ils disent qu'elle était au moins aussi importante que Walter dans les plans de la ville. Et donc là, il y a toute une partie sur elle, il y a une partie sur Walter là-bas. Et au milieu, là, il y a une grande map en relief de la ville, un plan avec des illuminations qui montrent en même temps que les explications la rivière, la ligne
l'ancien Parlement, le War Memorial et le mont Hensley. Franchement, si vous êtes à Canberra, passez ici, c'est quand même assez sympa pour comprendre comment la ville a été construite. Regardez ça, je viens juste de voir, il y a dans le lac là, on dirait on est à Genève, pour ceux qui connaissent un peu Genève. Là, on est allé manger au marché. Il y avait un marché un peu vraiment sympa avec des trucs, des stands pour manger et tout. Et là, on se retrouve devant le vieux Parlement. Donc on va visiter le vieux Parlement aujourd'hui. Ensuite, le Parlement actuel. Et après, pour le coucher de soleil, j'aimerais beaucoup aller sur la montagne là-haut, le mont Hensley. On va voir si on va avoir le temps parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Donc de ce que j'ai compris, le vieux Parlement, maintenant c'est devenu un musée un peu. Ils appellent ça le musée de la démocratie australienne ou quelque chose comme ça. On a fait le premier Parlement, c'était intéressant. Il parle pas mal de la démocratie, en fait, l'évolution des droits de la femme, des aborigènes et tout en Australie. Après ça, on se rendait au nouveau Parlement. Un bâtiment magnifique avec à son sommet un drapeau australien géant. Puis quand on s'est retourné, on s'est rendu compte de l'alignement parfait avec l'ancien Parlement, le mémorial de guerre plus au fond et la montagne au-dessus. J'étais fasciné par la manière dont ils avaient designé ça, je trouvais ça magnifique. Là, il y a la reine d'Angleterre. Et c'est elle qui a fait l'inauguration du Parlement, là, justement. Là, on est dans le café du Parlement. Le bâtiment est vraiment stylé, franchement. Si vous aimez bien l'architecture, faut que vous veniez ici parce que c'est vraiment joli. Dans le bâtiment, il y a plein d'objets un peu... les trésors, en fait, les trésors de l'Australie, des objets qui ont été offerts, des choses comme ça. C'est trop stylé, il y a le Parlement en Lego. Déjà, il est immense, ça a dû mettre grave du temps à faire. Mais en plus, il est aligné avec la montagne et tout, genre. On a été surpris de voir que tout autour du Parlement et un peu partout dans la ville de Canberra, on peut voir plein de lapins marcher. Faut savoir que les lapins sont pas très appréciés en Australie parce que c'est pas des animaux natifs du pays et ils détruisent l'écosystème. En fait, ils ont été introduits dans le pays en 1788 par la première flotte britannique qui arrivait. Ils étaient d'abord élevés en cage et servaient principalement à l'alimentation. Mais un peu moins de 100 ans après, en 1859, il y a un colon britannique du nom de Thomas Austin qui a libéré 24 lapins dans la nature pour qu'ils se reproduisent et qu'ils puissent chasser. Sauf qu'ils ont totalement perdu le contrôle de la population, à tel point que 10 ans après, on pouvait tuer 2 millions de lapins par an, ça changeait rien du tout. Alors pendant des années, ils ont essayé de l'empoisonner, mais ça n'a pas tant marché. Et puis un jour, ils ont eu l'idée de ramer son prédateur. Alors ils ont ramé des renards en Australie. Et maintenant, ils ont un problème de lapin et un problème de renard. Mais moi, je les aime bien, ces petits lapins, ils sont quand même bien mignons. Au troisième jour, je me rendais enfin au mémorial de guerre, un magnifique bâtiment au pied de la montagne qui honore les soldats morts au combat depuis la Première Guerre mondiale. J'ai été touché par une petite statue qu'il y avait juste à côté de l'entrée. C'est une statue avec un chien et un soldat. Et en fait, c'est pour honorer les chiens qui ont péri durant la guerre. Et on voit le nom de plusieurs chiens écrits comme ça, 2010, 2007, Raz. Et je trouvais ça vraiment touchant. Il y avait même un petit sac avec une petite balle dessus là. En fait, le mémorial de guerre, c'est comme un grand musée qui retrace l'histoire de la guerre australienne. Donc on y retrouve des médailles, des peintures, des armes, des statues. Tout plein d'éléments en fait qui font référence et qui retracent l'histoire de la guerre australienne depuis sa première campagne à la Première Guerre mondiale. C'est à la Première Guerre mondiale que l'Australie entre dans les conflits internationaux. Et c'est notamment avec une campagne en Nouvelle-Guinée, en Turquie
et au Moyen-Orient, en Palestine et en Égypte. Là, je suis au milieu du bâtiment et c'est là où il y a vraiment le point de vue magnifique, regardez. La grue au milieu, elle gâche tout par contre. Du point en aile, on voit bien le Parlement et tout de l'autre côté. On voit même le jet d'eau. Le bâtiment, il est magnifique franchement. Sur les deux côtés, il y a tous les noms des soldats qui sont morts, avec plein de coquelicots, parce que le coquelicot, c'est la fleur de la commémoration. Vous voyez, au-dessus de moi, il y a des noms de pays ou de régions. Et en fait, c'est tous les endroits où l'Australie elle a combattu. Et vous voyez, il y a des gargouilles à chaque fois. J'ai demandé à la dame ce que ça représentait. Elle m'a dit c'est chaque gargouille représente un animal, un mammifère, un oiseau australien. Après, il y a des kangourous, des cassoirs, des koalas, des lézards. La femme qui est devant, là, je lui pose tellement de questions depuis tout à l'heure qu'elle est partie m'imprimer des fiches. Elle m'a dit tiens, tu auras plein de réponses là-dedans. Bon, on a fini le mémorial là. Franchement les gars, je vous dis incroyable. Si vous aimez un petit peu l'histoire et tout, même si vous n'aimez pas forcément l'histoire, parce que le bâtiment en lui-même il est super stylé. Donc vous pouvez voir, visiter rapidement. Nous on a visité pendant plus de 2 heures au final. Et c'est passé hyper vite. Là du coup on a commencé à monter, faire la randonnée jusqu'au mont Inslee. Et ça monte hein. Je crois qu'on en a pour genre 40-45 minutes. Le chemin pour aller à la montagne en haut là, il commence juste derrière le mémorial. Du coup c'est parfait, vous pouvez faire les deux en même temps. Ça va être la fin de cet épisode, hein. Je vous ai montré déjà pas mal de choses. Regardez là, il y a une tour. Il y a plein de... Il y a plein de coccinelles. J'ai jamais vu autant de coccinelles de ma vie. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé cette vidéo. Moi, j'ai vraiment bien kiffé Canberra. Canberra, c'est entre Melbourne et Sydney. C'est-à-dire que vous pouvez venir passer quelques jours ici facilement de Melbourne ou de Sydney. Ça vous fait un bon week-end hors de la ville. En plus, c'est calme ici, c'est joli. Non, franchement, incroyable. Si ça vous a plu de découvrir la capitale australienne, peut-être que vous connaissiez déjà, peut-être que vous connaissiez rien du tout. Donc voilà, j'espère vous avoir appris des choses, vous avoir montré des belles images. Si vous avez kiffé, comme d'habitude, vous mettez un petit like, vous vous abonnez, tranquille, posé, et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci l'équipe, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à la prochaine.